Crevette. Oh my God. Oh my God. On est en personne. On est dans la même maison, mais on est séparés par un mur. Comme Roméo et Juliette. Ah. Oui, parce qu'on n'est pas assez technologique pour comprendre pourquoi qu'on peut pas juste enregistrer dans la même pièce. Donc, on s'enregistre d'un salon à l'autre. Oui, parce que ça fait une espèce de délai et d'écho quand on est une à côté de l'autre. Fait que c'est la seule solution qu'on a trouvée. Fait que je suis dans le salon, puis Cheryl est dans la salle à dîner. Puis... Là, OK. Je pense que... Cheryl! Ta caméra... Non, mais... Quoi? T'es-tu correct? Non, ça, c'est ta caméra. T'es comme dans un film d'horreur, là. C'est genre, t'as regardé la cassette, là, tu sais. J'ai regardé la cassette. C'est bon. Parce que là, pour la première fois, on se filme en même temps avec l'application de notre... Ouais, c'est ça. Puis là, je me demande, j'espère que ça affecte pas le son puis que ça fait que c'est plus poche. Ouais, bof. Alors, premier épisode, quand même, qu'on est en personne. Et c'est à Ottawa que ça se passe. Ça fait 9 ans que Julie était pas venue. Fait que c'est très spécial. Ça je suis se peut très, pas, très excitée. I know. Mais comment 9 ans? Comment? C'est parce que moi, je suis souvent à Montréal, fait qu'on s'est vu quand même beaucoup plus que ça, mais ici, ça fait 9 ans. C'était il y a 2 maisons ago de mon bar. Oui. Je me sens indigne et dégueulasse comme être humain. De ne pas être venue avant, qu'est-ce que c'est ça? Ce manque de Non, respect. mais je dis pas ça comme, tu sais, pour te faire sentir mal. Là. Je dis ça pour montrer comment que c'est une grande célébration ici, là. Oui, c'est vraiment une grande célébration. Puis on était tellement fébriles et tout ça. Puis là, il est rendu genre minuit, moins 9. Ouais. C'est le temps que ça nous a pris pour comme nous installer, tu sais. Puis, pas juste se mettre dans le mood. Pas qu'on n'était pas dans le mood, mais tu sais. Toujours dans le mood. Oui, mais régler le côté technique. Puis, oui, il fallait manger aussi et boire. Oui, on est des humains après tout. Après tout, guys. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, il est comme minuit. Fait que bon, écoute, je suis extrêmement émue d'être chez vous. Extrêmement émue d'être là en personne. Mais côté matériel, ma chère... Ah, écoute. Non, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de matériel. Non. On a plein de choses à dire. OK. Premièrement, on va en passer pendant qu'on retourne à l'épisode précédent. Mais je veux quand même, on fait toujours un petit shout-out. Je vais faire un shout-out spécial cette fois-ci. On en fait, puis tu sais, ça n'enlève rien aux autres crevettes. J'espère que vous comprenez ça. Si je vous souligne pas cette fois-ci, ce n'est pas signe d'une sous-appréciation. Mais j'aime ça, tu sais, à chaque fois, dire un petit shout-out à quelqu'un de différent. Puis cette fois-ci, je vais le dire à Jess, ma belle crevette Jess, parce que Jess est une fière auditrice aussi. Puis j'apprécie beaucoup, elle participe tout le temps, puis elle nous met des likes, puis j'apprécie beaucoup. Donc, merci, Madame Jessica. Oui, merci, Beaubois girl. Jessica. Jessica Di Piero pour ta participation et... moi, j'essaie d'être subtile, là, puis de pas te faire de l'identification, mais je pensais, moi, Jess, je dis les choses comme elles le sont parce que je veux que tu sois fière de toi. Ben oui, Jess, c'est une personne très magique. Fait que oui, merci. Moi, je l'apprécie beaucoup aussi, là. Moi aussi. Ta participation sur la page Facebook que pas grand monde partage, je dirais. Share and like. Subscribe. Toi, as-tu un shout-out particulier à faire? Pas tant que ça cette semaine, je te dirais.
Non? Juste parce que je veux pas répéter tu sais, le monde. Je vais saluer Claude Drolet, le Oui! chum, oui, le merveilleux chum à ma mère, qui m'a dit ce matin qu'il avait entendu parler que je faisais un podcast. Oui. Fait que, oui, on est à l'épisode 10, je crois. Oui, C'est ça? 10. Oui. Fait que ça a l'air que ma mère, elle a dit ça le matin. Fait que, je veux dire, ils habitent ensemble, là, puis on est au 10e. Mais tu vois, c'est à ce point-là que ça prend de la place dans leur vie. Fait que Claude, t'as du rattrapage à faire, mais écoute, on est heureuse de t'accueillir. Ben oui, on a déjà parlé de toi en plus dans certains épisodes. Ben oui. Ben tu sais, ça fait qu'il m'a dit qu'il avait appris cette nouvelle-là puis qu'il allait aller voir ça. Fait que là, j'ai pas osé lui dire qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Je le sais pas. Si Non, il je pense que sait... c'est une façon de parler de vieilles personnes. Moi, me voir ça, tu sais. Ouais. Ouais, Claude, la vieille personne. Je suis Ouais, non, rough je sais pas. aujourd'hui avec les vieilles personnes. Personnes âgées, c'est vrai. sais, Pas que t'es une personne mais âgée, non. Claude. Non, mais je sais que c'est une façon de parler, mais pour Claude, c'est peut-être littéral. Là, je sais pas. Je sais pas s'il va aller voir ça. Il y a rien Ok. à voir. Ben, aujourd'hui, il y a une vidéo, mais je sais pas si on va le présenter. Mhm. On va voir. Ouais. On va voir comment on voir fait avec ça demain. Oui. Fait que on peut commencer par retourner sur... on avait les sujets de l'épisode précédent, puis on avait 2 questions qu'on vous avait posées, puis on a eu des réponses, le fun. Donc, qu'est-ce qu'on... Il y a les annonces, puis il y a les films. Mhm. Ben, vas-y. Les annonces en premier, je pense qu'on a commencé Ben, par le les temps. annonces. Oui, j'essaie de me rappeler. Alors, on avait... il y a Monsieur ton mari et il y a quelqu'un d'autre aussi qui a parlé de Astor. Oui, Astor, c'est un grand classique, là. Oui. Le Tu sais, c'était petit quand robot. même sérieux, là. Moi, je trouve que c'était technologique pour ce temps-là. Oui, Tu sais, non, c'était j'étais bien impressionnée. fait. Non, tu regardais ça comme un film. Oui, comme à chaque fois, là. C'est comme un... Oui, c'était juste sa voix. Tu sais, c'était pas un bon acteur. C'était la voix traduction. était veg. Ouais, mais c'est la Oui, je sais, traduction qui mais, était de la merde. mais c'est quand même une vraie voix de quelqu'un, là. C'était pas du AI dans ce temps-là, là. Fait que c'est un vrai Non. petit gars ou whatever qui a dit... Je suis d'accord. Moi, c'est quoi qu'il dit, donc? Moi, je peux Moi, détacher je peux remettre bras. mon bras. Toi, pas. Vous, pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, Toi pourquoi ou c'était vous. dit... Oui, c'était vous, pas. Mais C'était pourquoi- dit parce que c'était comme un... Ben, c'était un robot. OK, mais je m'excuse, mais il me semble que si tu vas faire un robot, là, tu vas y apprendre la grammaire comme du monde. Tu sais, pourquoi tu le programmerais à pas parler comme du monde? Non, mais il parle bien. Il parle à la Yoda un peu. Tu sais, c'est comme... Il vient de l'espace. C'est comme un robot de l'espace. Pourquoi je l'imagine de l'espace ou c'est juste un robot... Ben, peut-être. Du- Dans le fond, peut-être que c'est un extraterrestre, un robot d'une autre planète. Ah, en fait, J'ai tout le il temps dit pensé pas qu'il ça venait au d'une autre début. planète. Mais ça Ouais. qu'il dit. Qui Me vient semble qu'il dit ça au début. Ouais, je m'appelle Astor. Je viens de... Hein? Le nom de Ça sa se peut-tu? planète? Ben, je sais pas. Ben, ça se peut. Je veux dire, mais je m'excuse. En tout cas, pourquoi il y aurait des petits robots de même sur une autre planète? C'est quoi cette planète Non, de c'est marde-là? Avec des petits humains en métal? Voyons. Ça fait pas de sens, Calice. En tout cas, ils font de la gymnastique parce qu'il était très bon. Ouais, Départ. parkour. Il courait dans des genres de scies, là. C'est ça, là. Puis Ouais. il faisait du... Puis là, il évitait les scies qui passaient. Ouais, puis là, il s'est fait scier un bras. C'est ça, On le voit-tu se faire scier le bras? je pense. Me semble que oui. C'est Me si semble intense qu'il que passe puis que ça fait une étincelle. Ouais, ça Quand fait il un passe étincelle. Il y a dedans. un bruit de scie, là, me semble. C'est ça. Une scie qui tourne, oui. En tout cas, bref, on se rappelle de cette annonce-là très, très bien. Tout Mais à est-ce fait. qu'il tient... Ben, bien, je sais pas, là, on se pose plein de questions. Est-ce qu'il tient son bras, genre? Son bras coupé, puis il est comme, moi, je peux remettre mon... Me semble que... Non, mais moi, je le vois de c'est-tu- même. Fait que tu penses qu'il remet son propre bras lui-même? Non, il le remet pas, mais il va dire... Mais je le vois, là, tenir... Non, il son- se le remet. OK, Il se mais il le le tient. remet. Fait qu'il le Ouais, tient, ouais, il y a un puis là, bras il se qui lève. revient d'une Il y a un façon ou d'une bras. autre. Mais est-ce qu'il le met, comme il se le replugue? Ben, je pense que oui. Ben là, regarde. J'essaie de me Je rappeler peux des images. l'écouter, là, si ça annonce. Mais non, je sais bien, là, on l'a. Quelqu'un nous Je l'a mis sais, sur exact. notre... Non, Ouais. exact.
Non, il dit I'm master, I'm a robot, I can put my arm back, you not. Ouais, c'est ça. OK. Fait que On je voit viens de pas le regarder bras. l'annonce, je confirme que oui, il y a une scie qui coupe un bras, ça fait un tch d'étincelle, genre. Puis tu vois son bras revenir. Tu vois peut-être des bouts de doigts qui te disent que c'est lui qui le remet, mais tout ce que tu vois, c'est plus l'épaule qui se rattache, genre, là. En gros plan. Puis non, il nomme pas de planète. Fait que c'est un robot qui s'appelle la Star, puis c'est juste ça. Mais bref, bon, on se rappelle de ça. Il a été fabriqué sur Terre. Quoi d'autre Oui. qu'il y avait? Il y a eu la gomme avec les jumeaux, là, la Oui, Double Mint. Double Mint. Oui, les jumeaux, que ça Karine c'était nous a mentionné. Kitten. C'était Ouais. parfait. C'était c'était un peu comme ta gomme à toi. C'était-tu une gomme avec... Non, c'était des Mentos. Mentos. Ça me fait un peu penser Ouais. à ce genre de C'était niveau. le même là. concept. C'était- là. C'est ça, exact. Mais moins comique que Mentos, si on peut appeler Mentos comique. Plus genre La deux grande beaux humour. jumeaux, deux belles jumelles. Non? C'est Ouais. pas juste... Ouais. Oui, c'est vrai. C'était juste concept jumeau, ouais. Mais c'était, tu sais, Ouais, c'était c'est très joyeux et cette gomme Oui, apporte oui, du oui, bonheur dans ma vie, là. Ouais. Mhm. Mais il n'y a pas comme une bonne joke. C'est comme dans Mentos. Non. La bonne- On s'entend que c'était rare qu'il y avait des bonnes jokes dans les annonces, tu sais. Ben, même maintenant aussi, là. Mon Dieu. Je sais pas. J'ai étudié en pub en plus. Mais je pense que j'ai pas regardé d'annonce ben depuis une... Non, mais non, t'aurais Très pas long. fait des annonces de même. T'aurais pas fait un gars qui se roule sur un banc avec des lignes de peinture, là. Tu serais bien plus drôle. Ah non, mais là, c'est en 80. Combien on a Ben, dit? t'étais 80. plus drôle que ça dans les années 80 aussi. J'espère. Ben non, mais écoute, Non. Non, sure, j'ai sûrement trouvé ça cool. C'est sûr que j'ai trouvé ça cool, là, les lignes sur son There's sou. no way que t'as trouvé cette annonce de Mentos Cool. Non? Ben ça dépend quel âge j'avais. Non, tu sais, peut-être que t'as trouvé la toune, le fun, ou que c'était entraînant, Ben non, mais jamais que t'as non, trouvé non. ça S'il y a quelque chose drôle. que j'ai aimé, là. c'est pas la toune, Calice. C'était pas... Ben, c'est certainement pas le gars ou même le produit. On s'entend que des Mentos, c'est pour dropper dans du coke, puis c'est tout, là. Il y a personne qui C'est la qui seule fois que achète j'en ça achète pour les manger. la seule fois par année que j'en achète, c'est à la fête à Milo, à son party de fête pour pitcher des Mentos dans du coke. C'est la seule fois. Comme le reste de la planète. Je peux pas imaginer qu'il y a quelqu'un dans n'importe qui que je connais qui s'achète un rouleau de Mentos. Mentos. On vient de perdre un commanditaire, là, d'un coup. The Fresh Maker. The Fresh Maker. Ouais, on comptera. Moi, c'est correct. Avec Costco, on est équipé en tas. Ah, oublie ça, là. C'est parfait. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Marie-Christine qui a mentionné aussi le petit gars des frites. Des fries. Non, Marie-Christine, c'était son annonce de produits sales, très sales. Non, vraiment sales. Ah, c'est peut-être Julie. Oui, Qui a parce que mentionné le petit Marie-Christine, gars avec les c'est le patates produit frites, nettoyant ça aussi. dont j'oublie le nom. Pas Lysol. C'est Lysol. Non, Listol. Ouais. Listoil. Ouais. Eh boy, on est dans Que je me rappelais pas que ça existait. Puis, oui, c'est ça. Fait qu'un produit pour nettoyer les planchers. Avec une chanson. C'est une chanson. C'était une sale, vraiment sale. En tout cas. C'est vraiment sale. Ouais, je sais plus. Mais moi, je m'en rappelais pas. Moi, ça m'est revenu comme un genre de petit cauchemar, mais là, en ce moment, je le vends vraiment pas bien. Là. Je me souviens pas. Il y avait bien sûr Don't Hate Me Cause I'm Beautiful, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, c'est Karine qui a mentionné celle-là. Oui. Oui, on s'en rappelle très bien. Puis Il y avait... c'était Pantene. Puis moi, j'étais sûre que c'était plus genre Vidal Sassoon ou quelque chose de plus intense que Pantene. C'était Pantene, hein? OK. Ouais. Je me rappelais pas, moi, c'était quoi? Non, moi non plus, c'est parce qu'elle l'a écrit, mais... Pour vrai? Je pensais qu'elle avait pas écrit la marque. Bon, je m'excuse. C'est que... Il y en avait-tu d'autres? Je me rappelle plus. Break me another piece of that Kit Kat bar. Quelque chose de même. Oh my God. Cat, frites McCain. Ah ouais, mais c'est ça, t'avais commencé à dire frites McCain, je t'ai coupé là, pour Marie-Christine. Mais les frites McCain, c'était Jessica. C'est Julie. Ah, c'est Jess. Shit. Ouais. Ouais. Le petit gars là, avec les lunettes qui mange ses... Oui. Là. Il était vraiment cute, ce petit gars-là, avec ses petites lunettes. Il me semble qu'ils ont fait un remake de lui adulte ou quelque chose. Là. Ouais, ça me dit de quoi? Ça me Ouais. dit de quoi? Peut-être pas aussi cute. Bon, OK. Fait qu'on a fait le tour de tout ça.
Mais on peut parler... Non, mais je veux dire, je pense qu'on les a nommés, mais je veux dire, il y en a tellement, il y en a tellement. Ils en ont fait... Attends une seconde, j'ai échappé mon micro. Ça va bien, la technique. Pour les films, on vous a demandé aussi quel film que vous êtes endormi, mais surtout que vous êtes parti du cinéma. Puis ça, il n'y a personne. Vous êtes toutes pas comme trop cheap pour partir d'un film quand c'est pas bon. Ou peut-être juste respectueux, Shirley Ann Farley. Ça veut dire, ça existe encore, le respect. OK. Je l'ai juste faite sur English Patient et je rappelle que oui, Jess était là. Donc, elle sait très bien. Mais oui, fait qu'il n'y a personne d'autre qui est sorti d'un film. Non, mais on a des amis qui s'endorment. Oui. Du monde qui n'aime pas les films, qui sont en train de regarder, mais personne est sorti. À part vous autres, pendant English Patient. Et là, je vous blâme pas, là. Non, Obviously. écoute, un moment donné, je pense que tu serais d'accord, c'est sûr. Là. Non, mais je suis pas allée, moi, le voir, justement. Mais non, mais je sais, exact. Mais juste que tu es pour ça. intelligente. Puis tu sais que tu n'aimeras pas ça, tu sais. Mais on était des ados, on pensait qu'on allait, c'est ça, on allait aller sculpturer. Fait que c'est ça. Mais non, voilà. Non, j'ai pas eu ce besoin-là. On a eu... on a parti un petit débat, peut-être, par rapport par rapport à Will Smith, pour ou contre. Non, j'exagère. Mais Will Smith, parce que moi, est-ce que Cheryl, c'est oui ou est-ce que c'est non? moi puis Cheryl, it's a no for us. It's a no Mais, for us. We have to pass. Bon, écoute, on s'est fait dire qu'il y avait des gens qui l'aimaient encore, OK? Oui, puis c'est correct. Hein? Non, nous autres, on vous juge pas, puis ça nous dérange pas pantoute. Là. Mais non, écoute, dites-vous tout le temps, Julie, elle avait un kick sur Ben Brière. Fait que... Julie, elle avait un kick sur Lulu dans ses comptes. Puis, Cheryl, j'ai pensé à... En tout cas, non, je vais même pas j'arrête cette conversation. Ah non, repars pas dans tes crushs, on finira plus. Non, j'ai arrêté. Non, ce que je voulais dire, par exemple, c'est... Oh, Colin, attends, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de Will Smith. Ah oui, moi, c'est quoi que j'ai mentionné? C'est qui? Tom Hanks. Oui, je sais que Tom Hanks, c'est un beloved. Un chouchou, c'est un chouchou de Hollywood. Je sais, c'est America's Sweetheart. Je le sais, le sais. Écoute, non, j'ai de la misère. Mais je sais que je suis... on est peu nombreux dans mon camp, fait que, écoute, je l'accepte. Je comprends, là, quand vous me dites que vous l'aimez. Tu connais le camp des Lulus, fait que tu comprends que... It's very lonely out there. Oh my goodness. OK. Moi, là, sais-tu de quoi je veux parler aujourd'hui? Non, pour vrai, je le sais pas. Sais-tu pourquoi je le sais pas? Parce que tu veux pas me le dire. Non, c'est ça. Moi, quand je pense à des choses à dire, je le dis pas à Julie parce que j'aime ça, l'effet, pas surprise, mais tu sais, avoir une réponse. Exactement. Du spontané. C'est ça. Mais c'est ça qu'on est, en général. Là. On n'est jamais super organisé. Non, jamais de la vie. Fait que, OK, j'ai fait beaucoup de rêves récemment. Quand j'étais à Hawaï, ça, c'était débile mental. Je sais pas si c'est parce que mon cerveau était comme, tu sais, en mode vacances, fait que plus relax, fait que je me permettais, genre, d'aller ailleurs dans la vie, dans ma tête le soir. Non, mais parce que, tu sais, quand je travaille, d'habitude, des soirs de semaine, là, oublie ça, là, je rêve à rien, je me réveille, on dirait que j'ai pas dormi, je suis comme... Tu sais, là, il n'y a pas eu de fun pendant cette nuit-là. Mais quand j'étais en vacances, mon Dieu, c'était comme... J'avais du fun le jour, je m'endormais le soir. C'était des aventures dans ma tête la nuit. Je me réveillais comme, holy shit. J'avais full rêvé. Wow. Fait que, ouais, tu sais, c'est le fun. Quand c'est des beaux rêves. Quand je suis très stressée, je peux rêver à des choses très épeurantes aussi. Ouais, moi aussi. Mais au moins, quand tu rêves, tu sais que tu as dormi. Tu sais, c'est ça l'avantage.
Ben souvent, c'est la seule façon que je sais si j'ai dormi. Oui. Pour vrai, tu sais, je me réveille, puis là, je suis comme, fuck, je suis tellement fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit. Puis là, je suis comme, attends une minute, là. Telle affaire, c'est arrivé pour... Non, c'était un rêve. Ah, OK, fait que ça veut dire que j'ai dormi. Oui, dormi un petit peu. My God. Le temps d'un rêve. Mais bref, OK, depuis Hawaï, je commence à rêver de moins en moins, naturellement. Mais il y a des rêves, des fois, qui te pognent, puis qui restent, puis que t'es comme, OK, wow, what the fuck, OK? Puis, fait que je veux te raconter mon rêve récent. Mhm. Tu peux me faire une interprétation si tu veux, mais... Tu veux que je te l'interprète, moi? Non, mais tu peux si tu veux, je veux dire. Dans ma tête ou j'ai le droit de le dire? Ben non, mais tu peux te dire out loud si tu veux, là. OK. Ça dépend qu'est-ce que tu vas dire. OK. Ben, je vais juste dire, je vais dire ce que je ressens. Fait que j'étais en road trip, genre en vacances. Non, c'était pas un road trip, c'était en République dominicaine, encore, avec ma gang de Beaubois, OK? Uh-huh. Parce que, comme tu sais, à l'automne passé, j'étais allée en République avec ces filles-là. C'est ma gang du secondaire, pour les gens qui connaissent pas. Puis, dans mon rêve, j'y retournais. Puis j'étais comme, oh my God, tu sais, j'étais tellement excitée que j'étais comme, my God, j'en reviens pas, que comme, we get to do this again, puis c'est le fun. Mais tout à coup, j'avais Ellie avec moi, puis elle était redevenue un bébé. OK? Fait que là, j'étais en vacances en République pour la deuxième fois avec mes amis, mais j'ai un bébé. J'étais tellement contente d'être là que j'ai comme fait ma première journée de vacances avec eux autres, mais comme j'étais pas avec eux, parce que je sais pas pourquoi j'avais été dans des magasins puis tout ça. Mais là, fait qu'eux autres, ils ne pouvaient pas me rappeler. Jusqu'à la fin de la journée, ils étaient comme, mais Ellie est correcte? Puis là, ça m'a fait un comme, oh my God. Elle est où? Puis là, je suis comme, je l'ai laissée dans sa bassinette, puis c'était comme, elle avait pas une chambre, fait que je l'avais mis dans un garde-robe. Fait que là, je suis comme, mais là, je voulais pas que mes amis comprennent que mon bébé avait été tout seul toute la journée, fait que je faisais bien casual, je suis comme, oh, yeah, she's totally good. Puis là, je courais à la chambre d'hôtel, puis là, en m'en allant à la chambre, j'étais comme, oh my God, please be okay, please be okay, please be okay. Puis là, j'étais arrivée, j'ai ouvert la porte, puis mais tu sais, là, elle était déshydratée. C'est-tu que c'est traumatisant, sérieux? Mais Cheryl, c'est arrivé dernièrement, dans les nouvelles. Quoi, ça? Peut-être t'as entendu quelque chose, puis ton subconscient t'a travaillé. Qu'est-ce qui était déshydraté des nouvelles? Quoi, ça? Non, un bébé. Mais c'est correct, là. Continue. OK, je sais pas. Mais... c'est pas drôle. Mais c'est ça, elle était déshydratée, mais là, je l'ai comme touchée, puis là, elle a fait un petit move, puis elle avait comme, tu sais, des petits yeux fermés, puis une petite bouche, puis ça avait comme... Elle a fait un petit move qui me... J'étais comme... Oh my God, elle est vivante! Oh my God, elle est vivante! J'étais... Tu sais, là, comme... Je voulais juste qu'elle soit vivante. Oh my God, je capotais, là. C'était traumatisant, là. Puis là, tu sais, OK. Puis là, j'essayais de donner un biberon, mais là, j'avais peur qu'elle était trop déshydratée puis que ça serait comme un choc. Fait que là, j'y mettais juste de la petite eau, là, sur les petites lèvres. Puis là, elle le prenait, puis j'étais comme, OK, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Comme, holy shit. En tout cas, fait que ça a été un rêve traumatisant, mais là, tu sais, on s'entend, OK, on a tous des moments difficiles avec nos ados, des fois, fait que peut-être que... C'est ça, tu sais, comme... Le bébé, tu sais, nos enfants sont comme en période de... Ils vieillissent, mais ils régressent un peu en même temps. Ouais. Fait que c'est ça nous ramène. Puis là, nous autres, on est tout le temps comme en mode de protection intense, là. Puis ouais, c'est ça, on est comme, il y a tout le temps un petit stress dans le background de, es-tu correct? Un petit stress, on est me dire que là, j'utiliserai pas le mot petit, me dire. Sacrement. Mais oui, non, c'est ça. Fait que là, bon, tu sais, moi, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que nos rêves actuellement sont basés sur... un des gros ingrédients de nos rêves, ce serait sûrement l'anxiété en ce moment. Ouais, ben genre pas mal toute ma vie, mais ouais. Mm-hmm. Oui, ben je veux dire, c'est un ingrédient de tout. Ingrédient du quotidien, ingrédient de nos rêves, ingrédient du jour, ingrédient de la nuit, ingrédient principal. Il y en avait beaucoup dans mon tartare tantôt. C'était ça! Ouais,
Ouais, non, je suis d'accord. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai eu ce rêve-là, j'étais tellement traumatisée quand je me suis réveillée, tu sais, d'être tellement stressée dans mon rêve, que je me suis dit, ça, c'est un rêve que je vais me rappeler longtemps parce que c'était traumatisant. Mais là, il a fallu que je relise mes notes pour m'en rappeler. Fait que c'est pas vrai qu'il m'a marqué. Mais j'ai des rêves que j'ai écrits parce que je veux savoir, toi, c'est quoi des rêves qui t'ont marqué? Pour vrai, que ça fait... Tu sais, là, il y en a un, là, que ça fait 40 ans que j'ai rêvé à ça, là. Puis je m'en rappelle encore. Tu sais, il y a des rêves, il y en a que ça fait comme 20 ans aussi, puis je m'en rappelle encore, puis c'est pas... Wow! Fait que, tu sais, c'est comme, pourquoi que ces rêves-là, je m'en rappelle, puis pas d'autres, je sais pas. Je sais pas, hein? Mais- Ben, moi, j'avais un cahier où ce que je les écrivais, là, il y a longtemps, mais là, je m'en rappelle pas. Ces temps-ci, mes rêves sont comme... Moi aussi, c'est souvent genre... comme toi, là, c'est souvent des rêves traumatisants où ce que la vie de mon kid est en question ou, tu sais, il y a quelque chose tu sais, quelque chose de grave, là. Je l'ai oublié, je l'ai perdu, j'ai oublié que j'en avais un, ça fait 6 ans que j'y ai pas parlé, tout à coup, tu sais, comme bizarre, là. Mais sinon, les rêves qui me traumatisent le plus, et c'est tellement con, là, mais c'est des rêves récurrents, là. Récurrents, c'est ça le mot en français? Bon, en tout cas, je comprends ce que tu dis là, qui reviennent, là. Ils reviennent. Qui se répètent, sont répétitifs, Ok. ouais. Il y en a, ok. Il y en a un. Non, mais c'est même pas drôle. C'est pas drôle, c'est des rêves qui me font peur, là. Mais il y en Ok. a un, OK? Puis tu sais, on s'entend, là, les films d'horreur, c'est ma passion. Ça me fait pas Ah ouais. peur. Mais c'est arrivé souvent, super souvent, que je rêve à Freddy. Freddy! Oh my God! Vraiment comme dans le film, là. Mais je suis une fille, genre, tu sais, dans un film, là. Tu sais, Ben, je suis c'est un ça, je veux des dire. enfants, Fait que c'est là. comme Oui, dans oui. le film. T'es comme une Oui, des oui. filles des années 80 qui rêve à Freddy, Oui. pour vrai, Puis là. quand il est là, quand je sais qu'il va être proche, là, je capote, puis je le vois, puis il vient, puis il est là avec son mais gant, c'est puis il me fait du mal. Je sais, parce qu'à chaque fois, je suis comme, oh fuck, OK, c'était comme un nouveau film encore. Mais sure, quand ça m'arrive, c'est fucking... Puis moi, je peux écouter Freddy pour m'endormir. J'adore ça. C'est peut-être ça le C'est le problème, je veux dire. Non, c'est le seul film d'horreur. Je comprends pas. Ça, c'est quétaine à dire, là. Mais quand ça Mais non, c'est m'arrive, ça me donne comme une crise de panique. Il y a ça, puis l'autre, c'est une maison, tout le temps la même maison, avec... Puis, hey, ça me fait penser, c'est un peu basé sur ton sous-sol de Pierrefonds, OK? Mais, Oh my oui, God. OK. c'est comme si, tu sais, dans ton sous-sol, avant qu'il soit refait, là, moi, la version que je connais, OK? Tu rentres, puis là, tu t'en vas vers la salle de fournaise, là, tu sais, où il y avait les Playboy à ton Ouais. père. Tu t'en vas dans cette direction-là. Et là, tu ouvres la porte du garage, mais là, c'est pas le garage. Tout à coup, c'est un sous-sol ça continue, puis j'entends des voix. C'est peut-être les Playboy, mais j'entends des moanings, mais des moanings épeurants, là. Non, mais tu sais, des comme... Ah, Julie... Tu sais, c'est épeurant, mais il faut Oh my que j'y aille. God! Il faut que j'y aille parce que, genre, il y a quelque chose dans la chambre là-bas que j'ai pas le choix, je suis obligée, ou bien je dors là-bas. Il faut que j'aille jusqu'au fond, puis je le sais qu'il y a des présences, il y a des fantômes. J'ai pas peur dans la vraie vie de ces choses-là. C'est ça l'affaire. Mais c'est dans ce rêve-là, la pièce est hantée, il y a un esprit maléfique, puis je le ressens, là, puis j'ai peur, j'ai tellement peur. Puis c'est toujours la même maison, le même grand sous-sol, puis c'est vraiment basé sur ton sous-sol, mais tout à coup... Mais c'est pas ma maison, là. C'est pas... Ben, je sais pas. Ben, c'est pas ta maison, non, mais le sous-sol, tu sais, c'est comme... Je sais pas si tu fais partie, tu sais, c'est comme... Ça fait tellement partie de moi que peut-être t'es là, c'est comme OK. tellement Mais tu basé... l'associes pas, genre, je suis dans la maison à Cheryl. Non, je pense pas que c'est ça que je me dis. OK. C'est une place, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est à qui. Puis, tu sais, il y a en haut, il y a des escaliers, c'est pas ton en haut, là, c'est tout le temps les mêmes escaliers, il y a comme des vitraux, c'est fucking bizarre, là. C'est notre maison à nous, je pense, mais en tout cas, je sais pas pourquoi ma chambre elle serait dans un sous-sol. Puis il y a des genres de sleeping bags qui bougent, tout ça, mais c'est tout le temps la même chose. Quand je rentre dans ce rêve-là, je fais « Ah, non, Ah non, pas là, tu dis « Ah non, encore. not again. Ouais, Ah je non, peux pas encore. OK. Faut que j'aille dans la
freaking chambre encore. Aïe, aïe, OK, ça, c'est weird. Ouais, puis c'est ça. Fait que Imagine, mes un deux... moment donné, tu rentres dans une maison, puis tout à coup, c'est cette maison-là, ça serait fou. Ouais, c'est ça. Tu sais, oh my God. Jeez. Mais en tout cas, fait que ça, c'est les deux rêves que je me... Parce que sinon, je rêve des affaires de malade mentale, là. Je pense que j'en ai écrit un sur Facebook l'autre fois, mais en tout cas, tu sais, il y a des vedettes qui arrivent, puis tu sais, en tout cas... Moi aussi, il y a souvent des célébrités quand même. J'en ai quand même eu souvent, là. Ouais. Ce qui me surprend toujours un peu. Mais je peux te dire, tu sais, parce qu'il fallait que je les écrive, parce que je me rappelle tout le temps, mais là, je voulais me rappeler tu sais, comme en séquence, parce que, OK, le plus vieux rêve dont je me rappelle, qui est celui-là que je t'ai dit que, I guess, ça m'a traumatisée, parce que je l'ai jamais oublié. Je devais avoir, sérieux, là, 6 ans, peut-être 7, Oh my God! Comment tu fais? Ouais. Je sais pas, mais c'est très bref, là, ce que je me rappelle, mais c'est encore comme lucide, vivide dans ma tête. Uh-huh. C'était vraiment que j'étais en avant de chez nous, puis il y a une vanne qui a passé, puis un monsieur qui a dit quelque chose, puis il m'a pogné, il m'a kidnappé, puis il est allé dans le cercle en avant de chez nous, là, où est-ce que j'habitais, là, il y avait un crescent en avant. Oui, puis là, la vanne, elle va dans le crescent. Puis je me rappelle de paniquer puis demander comment, oh my God, comment je vais faire pour parler à mes parents, comme je suis kidnappée pour vrai, là, comme à la télé, là. C'était comme... Mais c'est tout. Je me rappelle juste de ça. Ah. Mais ça, c'est normal. Ben, tu sais, c'était Stranger Danger. Ouais. C'était vraiment l'époque des vannes blanches et des pintes de lait. Ouais, for sure. Fait que, mais ça quand faisait même, peur, tu sais, c'est comme, tu sais, 40 ans plus tard, puis je vois encore l'intérieur de la vanne dans ma tête. Ouais. Oh! Un autre rêve. Attends une minute, là. Ah oui, c'est ça. Il y en a 2 autres. OK, moi, mon rêve récurrent, c'est pas récurrent, je dirais pas ça, mais ça m'est arrivé une couple de fois de voler dans mes rêves. Comme voler comme un oiseau. Là. Oui. Oh, oui. Puis ça, là... T'as le feeling. Je sais pas si t'as juste... Oh my God, c'est le meilleur feeling. Comme tu te réveilles, c'est comme... Oh, que c'était le fun. Mm-hmm. Comme, that was the best. Ouais. Mais... Ben, c'est drôle que tu dis ça. Non, juste parce que mes rêves que je vole, là, souvent, ils partent de la cour d'école de Muriel Dumont. Fait que ça, c'est des vieux rêves, ça veut dire. Nice! Ouais, c'est là que j'ai eu mes premiers rêves de vol. Je décolle de la cour de notre école primaire. Je me rappelle. Nice. Mais des fois, dans ces rêves-là, je sais pas pour toi, mais des rêves que je vole, il y a tout le temps un truc de comme comment m'envoler, genre. OK. Mais, tu sais, comme des fois, c'est genre, faut que je fasse un spin, là, comme, tu sais, comme mon chien qui tourne dans les airs, il faut que je fasse un spin avec des jambes. Puis là, il faut que tu lèves tes bras, puis là, ça marche, tu sais. Des fois, comme Spider-Man qui pratique ses webs. Ouais, tu sais, t'as un move, puis là, c'est ça qui est comme le move magique qui déclenche la patente. D'autres fois, il faut que je cours, puis au 3e step, il faut comme que je lève mes jambes, puis là, oups, ça commence à lever, puis tu sais, je le sens, là, je lève les airs. Mais il y a un moment donné... Tu tournes ta queue de raton laveur. Ta queue. Ta queue de raton. Je suis comme... Laisse-moi finir. Please finish your sentence. Coupe-moi pas. Ta queue de raton laveur. Mais il y a un moment donné que j'ai rêvé que je volais comme ça, mais dans le Fairview. Okay? Oh! C'était dans l'ancien Fairview. Tu te rappelles-tu dans le temps qu'il n'y avait pas 2 étages? Les plafonds, ils étaient juste hauts. Mais il n'y avait pas 2 étages partout. En tout cas, fait qu'il y a des coins où est-ce que c'était comme des hauts plafonds. Puis, oui, il y avait juste 2 étages, genre chez l'abbé puis Eaton. Comme les magasins de bouffe, il était haut. Il était à 2 étages, mais sinon, oui, on marchait flat. Mais on voyait c'est ça, exact. Ouais. Tu pouvais voir plus haut. Fait que c'était comme des plafonds hauts. Mais là, c'est vieux dans ma mémoire, là. Mais dans mon rêve, j'étais en avant d'une des fontaines, puis dans ça. Puis là, je comprenais que si je faisais le spin spécial, je pouvais voler. Puis là, j'étais comme, oh my God, this is the best. Puis là, j'arrêtais pas de le faire, de voler, puis l'atterrir, puis le voler, puis atterrir. Puis là, un moment donné, ça marchait pas. Puis là, j'étais comme... What? Puis là, je paniquais, puis là, j'essayais de spinner, puis j'étais comme, oh my God! Puis là, je pleurais, là, j'étais découragée parce que ça marchait plus.
Fait que j'étais couchée à terre, puis là, ma belle Palomino, OK, qui était une fille Bonjour, de notre Mabel. primaire. Allô, ma belle. C'était une Mabel, fille de notre c'était primaire. la chef de notre gang. Ouais, c'était la populaire, là. Puis ça, fait qu'on appelait notre gang la gang à Mabel. Des fois, c'était la gang à Monica, mais en général, c'était la Il y a gang eu, à Mabel. il y a eu une petite Tu sais, il y avait des petites controverse, chicanes un des petit peu fois. un petit peu de compétition puis de controverse. Mais je dirais, c'était la gang à Mabel. Non, Monica, non, la queen, assistante. c'était... Ouais. Non, la queen, c'était Mabel, là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a eu Fait que... des conflits. un moment donné, dans mon rêve, ma belle est passée à côté de moi, puis là, elle était comme... Tu sais, elle disait quelque chose comme « Oh my God, tu sais, je suis fatiguée à cause de je sais pas trop quoi. » Je suis comme « Pfff, moi, je peux même plus voler. » Puis c'était comme « Whatever, là, j'ai plus de quoi qu'elle se plaignait. » Mais moi, c'était comme « Mais tu comprends pas, moi, je peux plus voler. J'ai perdu mon pouvoir. » Oh my God! Mais le Fairview, c'est un rêve récurrent aussi. C'est aussi... moi, le Fairview, là, pour ceux qui sont pas du monde du West Island, là, le Fairview, c'est le Fairview Pointe-Claire. Ouais, c'est notre centre d'achat. commercial. Oui, c'est notre centre, c'est notre Centre mall. d'achat. Mall. Ben non, mais c'est... Ah, ben moi, je trouvais... Parce que quand j'ai dit centre commercial, j'étais comme, ben là... Puis là, t'as dit centre d'achat, je suis comme, ah, c'est ça le bon mot. Mais oui, c'est notre maille. J'ai eu maille à Maille, partir. Mais le Fairview, non seulement j'en rêve, c'est vrai que je rêve souvent au Fairview, parce que dans mon cœur, j'ai toujours vraiment rêvé de soit rester pris une nuit dans le Fairview ou d'être, Of course. tu sais, comme dans tout bon film d'apocalypse, comme dans un des films Dawn of the Dead, je pense que c'est Dawn Ouais, of puis the c'est là Dead. que tu te caches. Ils sont C'est pris dans un c'est centre d'achat. Ouais. Moi, un apocalypse dans un centre d'achat, à part avec personne, là, je veux dire, tu sais. Faut que ce soit sur l'heure de fermeture puis il reste pas grand monde. Là. Je vais pas être pogné avec du monde. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Tu sais. That's it. Mais oui, être pogné dans un centre d'achat. Quand même. Non, j'avoue que ça serait le fun. Tu sais, c'est comme là, plein de pièces différentes. C'est comme une grande mansion avec plein de pièces, puis un plancher très du fini. linge, Fait que- tout le linge. Je me changerais à Ah chaque oui, non, 2 ça minutes. aussi. Moi, je suis comme... Tu sais, t'amènes ton Ouais, ça, skateboard. tu veux jouer à cachette aussi. OK. Non, je veux faire du skateboard puis du patin à roulette sur des planchers smooth de son achat. OK, oui, ben oui. Tu sais, à ben vous, oui. là, j'irais vite en patin à roulette. Ça serait cool. Ah non, j'aimerais ça aussi, mais moi, je veux me changer à chaque 2. Je veux essayer, tu sais, je veux faire une vignette, là, comme dans un film des années 80, essayer plein de linge, puis le finir en slow, Là, tu vas finir être en comme pause. Pretty Woman. Pretty in Pink. Pretty Non, pas Pretty Woman. Ça, c'est ta femme. Non, mais tu sais, du fun de magasinage, là, comme dans Oui, tous oui. les films classiques. Là. OK, mais là, je suis pas fan. Moi, tu sais, si, là, je te parle genre de freaking Urban Planet, là, pas chez Tiffany. Julie, elle va faire Julia Roberts au garage. Oui. Julia Robillard. Wow. Mais en tout cas, bon, on a chacun nos raisons, OK, pour vouloir être pris dans un centre d'achat. Non, mais on aurait du fun. Toi puis moi. Oh, je dis shit. ça, là. Ben, mais hein? Exact. Shit. Oh non, c'est un rêve. Fait que non seulement j'y rêve, On arrange ça, là. Let's figure it out. mais comment, man? Comment? Hey, les crevettes, si vous avez un truc, vous restez pris Si dans il un y centre a d'achat. quelqu'un de nous autres qui est propriétaire de centre d'achat, qui serait prêt à nous louer. Excuse. Tu couperas ça. Je dis n'importe quoi. Oh my. Non, mais oui. Si quelqu'un possède un J'ai magasin dit, oh quelconque- my. Oh my! Oh my! Si quelqu'un possède un mail, ça se dit-tu? C'est quand que tu utilises le terme mail? Le mail Champlain. Non, mais c'est quand? C'est quoi ça? Pour vrai? Est-ce qu'un mail, c'est un mall? Hein? Ça doit, c'est assez proche, merci. Mais qui utilise ça? J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai quelques emplettes. je braille. Je vais aller au mail. J'ai des emplettes à Tu vas faire aller au au mail. On va aller choper au mail. C'est ça? Non, je sais pas. Mais j'avoue que c'est le mail Champlain. Non, c'est le mail Champlain. Mais bon, Ouf, ben, j'ai si pleuré. quelqu'un Excuse.
Si quelqu'un sait comment utiliser le mot maille dans une phrase, on est prenant. On est prenant. Prenante. Voyons. Ne te. Prenante. Le maille. Maille. OK. Oh boy! C'est juste qu'il est minuit 34. Je sais. Holy shit, Paul. OK. Non, mais c'est pas grave. Là. Non, mais attends, là. Tu parles comme si on n'était pas des oiseaux de nuit. Non, je sais, mais mes enfants ne le sont pas. Ah, ouais, OK, mais là. attends. Ah, ouais. Those guys. Un spécial. OK, il y a un autre rêve que je veux te dire, OK? Ouais. Dont je me rappelle, qui doit faire un bon 20 ans. Puis, en fait, j'ai même inclus cette anecdote dans mon livre. Je plug mon livre, fait que acheté mon livre. Non, il n'est pas fini. Mais, mais je l'ai mis parce que c'était tellement marquant comme histoire, OK? Mais c'est un rêve. J'étais en ski alpin. Je pense que c'était avec, je sais pas si c'était avec ma sœur, ça je me rappelle plus j'étais avec qui, mais j'étais avec quelqu'un dans une chaise, OK? Puis là, les chaises de lift, là, de ski, là, au lieu d'aller tout à coup en haut d'une montagne de ski, ils tournaient, puis là, ils allaient en haut de l'eau, comme de l'océan, genre, ou d'un lac, whatever, mais c'était en dessous un grand étang d'eau. Grand étang, en tout cas. Grand étang. Grand Tétang. Un tétang. Grand étang. Un grand étang. Grand étang. Excuse. C'est genre Oh dans my God, excuse, je suis vraiment niaiseuse. Un grand étang. OK. Je pense que c'était l'océan. Les chaises, tout à Juste coup... parce que tu veux pas dire le mot étang. Non, fuck that, je dis plus grand étang, là. OK. Ça arrive en... Non, mais pour de vrai, il me semble que l'air était salé. Fait que oui, c'était l'océan parce que les chaises, OK, ils tournaient, puis là, il y a le fil, le câble là, qui tient les chaises, tout à coup, il finissait, mais comme dans le milieu des airs, là. Il finissait en haut de l'océan. Puis là, quand on arrivait c'était comme au slow motion, ben pas que ça va vite des chaises, là. Puis on regardait au loin, puis j'étais comme, oh my God, je suis comme, la chaise est brisée, là. Tu voyais, toutes les chaises étaient empilées au bout du câble. Puis là, c'est pour ça que je me dis, oui, c'était l'océan, parce que c'était salé, parce qu'il était tout rouillé, OK? Puis, à cause du prochain fait, qui est que, là, notre chaise, of course, est restée pognée. On était arrêté au bout du fil, là, avec les chaises empilées. Puis, on regarde à notre droite, et il y a une île, et c'est Gilligan, OK? Oh my God. The Gilligan's Island. Ouais, comment? Je sais pas, OK? Tu sais, je veux dire, mais c'est il pas est quelque avec... chose Non. qui fait partie Il de est ta vie, avec là. toute sa gang, OK, qui était dans l'émission, là, la madame riche, puis le capitaine, puis whatever. Je pense qu'il y a une ginger. Ouais, c'est un genre de Hollywood star, whatever. En tout cas. Puis là, fait que moi, j'arrive, la chaise est pétée, je regarde, ils nous regardent. Puis là, c'était comme, ils vont nous sauver, genre. OK, c'était ce feeling de ils vont nous sauver. Puis là, les crédits de l'émission passent dans ma face, OK? La musique de la fin part. La gang de Gilligan, ils me font des halos. Puis moi, je leur fais des tatas de la chaise, OK? Et je connais toutes les paroles de la chanson. J'ai jamais écouté cette émission-là de ma vie. Je connais pas les mots de cette chanson du tout. Dans mon rêve, par cœur, la fille a chanté avec eux autres de toute joie. What the hell? Non, mais tu sais... Je peux pas interpréter ça. Je peux juste te dire que je relate beaucoup à la maladie mentale que ça représente. Mais qu'est-ce que je peux dire? Le générique te passe d'en face. Est-ce que c'est un signe que la vie... te passe d'en face. Que la vie te passe d'en face, mais que tu n'en fais pas vraiment partie parce que tu n'étais pas sur le show. T'es qu'une simple spectatrice. Fait comme genre, tu sais, t'as gâché ta vie finalement. C'est ça que je... C'est ça le message. C'est ça que j'essaye de dire, mais je veux pas être méchante. Oh my God! Ouais, non, je sais pas, mais oui, moi aussi, là, que
que tu m'expliques ça me fait rappeler que, oui, mes nuits, quand je rêve, c'est soit des choses épeurantes ou des affaires comme ça, là. J'aime ça. Ça, c'est mes rêves les plus marquants, mais tu sais, mais pourquoi? C'est ça, je veux dire. C'est, mettons, Gilligan, on s'en fout, là, tu sais, c'était pas... Il y avait rien de marquant là-dedans. C'était plus, je me réveille, puis c'est comme, what the hell? C'était non, mais weird. Mais je me rappelle la vie. Ça fait 25 ans. Fait que moi, je demande aux crevettes, puis je demande à toi aussi, là, mais est-ce que vous avez un rêve que, tu sais, vous n'êtes pas obligé, mais vous pourriez partager, là, les détails, l'histoire, qui vous a marqué à vie? Ça peut être n'importe quoi. Oui, je vais essayer de... Parce que c'était épeurant ou parce que c'était drôle ou parce que c'était weird ou parce que, tu sais, whatever. Ou parce que c'était une prémonition, tu sais, on sait jamais. Écoute, j'ai des affaires violentes des fois, là. Tu sais que je tue quelqu'un. Ouais. S'il vous plaît, appelez pas la police. Mais que, tu sais, là, je tue quelqu'un avec des couteaux. Des fois, c'est comme je suis sur un set de film. Dans ma tête, c'est un film. Mais quand je stable la personne avec le couteau, là, je sens un couteau passer dans le dos de quelqu'un. Comme c'est vraiment... Tu sais, c'est violent, là. Oui. Non, ben, tu me rappelles que... Je sens des os, puis tout, là, de la peau. Oui. C'est traumatisant, dude. Non, j'ai un rêve d'enfance qui vient de me revenir, puis il m'a marqué à cause que... C'est la première fois que je me rappelle que ça m'est arrivé. Je me faisais shooter par un gun. Okay, je pense que j'étais en 6e ou j'avais 12 ans à peu près quand j'ai rêvé à ça. Je me faisais shooter par un gun. Fait que j'ai vraiment senti le bout. Je pensais vraiment que c'était fini pour moi. Tu sens dans ta peau pour vrai. J'ai senti le bullet, là. Puis là, la raison que je m'en rappelle, c'est parce que ce qui sortait de moi, c'était mon intestin dans ma tête, mais c'était genre une carapace dans Mario, là, les carapaces avec les pics. OK? Fait que c'était comme... Ça sortait de moi, puis c'était rouge avec des pics bleus. Mais c'était un intestin, là. C'était comme... J'étais pas malade. Je veux dire, je mourrais tout simplement d'une mort normale de s'être fait tirer par un fusil. Comme tout le monde a une carapace rouge et bleue dans leur intestin. Oui, c'est ça. C'est le corps est fait de même. Mais là, je le tenais, là, puis j'étais comme, oh my God. Mais je pense pas que j'étais comme, oh non, pourquoi c'est une carapace? Je pense juste que je disais, shit, je suis en train de mourir. Mais je me tenais la carapace intestinale, là. Ouais. C'est ça, je vais tout le temps m'en rappeler, là. Une carapace rouge avec des pics bleus qui me sort du ventre. J'ai pas rêvé à ça 1000 fois, là. C'est pas récurrent. Je pense pas. C'est juste que ça m'a marqué. Well, good thing, parce que... Ouais. Mais c'est ça, c'est le feeling. L'intestin à tous les soirs, mettons. Le feeling, si tu tues ou si tu te fais tuer, tu le ressens. Oui, c'est ça. Moi aussi, des fois, je me suis fait stabber ou c'est ça, ou des bullets ou whatever, là, puis t'es sans rentrer pour vrai, là. Oui. Puis... of course, je suis sûre que toi aussi t'as eu ça parce que tout le monde, là, mais tu sais, des rêves que tu veux crier puis que tu peux pas, là. Quand t'as pas de voix. Mais tu sais, qui me fait tout le temps. Mais c'est ça, mais. Ouais. Pour de vrai, puis des fois, je me demande, je suis comme, Jay, m'entends-tu dire ça? Tu sais, est-ce que je fais ce bruit-là dans la vraie vie? Oui. Parce que, des fois, des bruits que je fais dans mes rêves, comme je sais que récemment, j'ai eu un rêve où je pissais tellement je riais, j'étais crampée dans mon rêve, puis je sais que c'était même pas si drôle, mais moi, j'étais crampée, mais je riais tellement que, tu sais, tu te réveilles tranquillement, puis t'es comme, oh my God, tu sais, je suis en train de rire pour de vrai dans mon lit. Comme Jay va penser que je suis folle raide, mais il est 4 heures du matin, la fille est crampée au bout. Oh my God. Mais au moins, ça fait du bien, si tu rêvais à des affaires drôles. Ah, thank God, au moins, je ris dans mes rêves, tu sais. Oui. Mais le rêve du cri, là, ça me fait de me demander des fois dans la vraie vie s'il m'arrivait quelque chose, tu sais, s'il y a vraiment J'ai souvent un gros pensé à ça. rapiste qui rentre dans ma chambre, serais-tu capable de crier ou c'est ça qui arriverait? Puis j'ai vraiment l'impression que j'aurais plus de voix parce que dans mes rêves, c'est parce que j'ai peur, là, que j'ai pas de voix. Exact. Mon expérience est nulle de criage dans des situations d'urgence. J'ai jamais de voix. Non, c'est paralysé, bouché, muette. Fait que... Ouais, ça me fait peur. J'ai souvent pensé à ça. Je me disais, shit, dans la vraie vie. Exact. Je ferais rien, comme une épaisse. Tu ferais... Je me rappelle quand je faisais les cauchemars quand j'étais petite puis que j'essayais d'appeler ma mère, là, puis ça... Exact! C'est ça, parce que t'es encore dans le rêve.
Oui. Tu penses que t'es réveillé puis que tu cries pour ta mère puis qu'elle vient pas, mais que t'es pas capable de crier, mais dans le fond, c'était encore pogné dans le rêve. C'est tellement... C'est ça ou c'est juste... Ouais. Ben, c'est comme t'es entre le rêve puis t'as tellement peur que tu cries pas, je sais pas. Ma voix sort pas. Il me semble que je suis réveillée. Ouais, mais je pense que t'es en semi-réveil. Réveil. Ouais. God, où est le repos? J'en peux plus. Mais je sais que je reviens pas sur mes crushs à moi, là, inquiète-toi pas. Je reviens pas là. C'est juste parce que, tu sais, mon mari a fait la lumière sur ses celebrity crushs. Oui! Celebrity crush. C'est pas... moi, je pensais que, en tant que gars qui grimpe beaucoup et qui réagit peu quand on regarde un écran, je pensais qu'il était rendu à plus triper sur des sportives. Peut-être qu'il réagissait pas dans son visage, mais dans ses pantalons. Ah ouais, ben là, écoute, peut-être que, tu sais, Just saying. Can never tell. Can never tell. En tout cas, fait que c'est ça, moi je pensais que... Ouais. Je pensais C'était pas des athlètes. Non. Non. Okay. C'est des choix très acceptables. Bon, Ah. okay. Non, il y en a une qu'on se partage là, à 3. Puis il y en a une avec... C'est un choix que tu ne comprends pas, mais que tu respectes. Que tu ne ressens pas cette passion, mais tu... Ah, pas Scarlett. Peut-être oui, alors, oui. Il y a Of course. oui, il y a ScarJo. ScarJo. Je t'avais dit, c'est ça l'affaire. Tous les gars. Fait que, tu sais, je comprends. Comme, je comprends dans le sens que je sais parce que tous les gars, mais moi, je comprends juste pas. Mais, regarde. Ben, c'est ça, je disais. I expected it. Tu sais, je suis pas surprise, là. Bon, ben, tu vois, Isaac t'impressionne pas, Cheryl. Tu tombes dans le moule, Isaac. Tu tombes dans le moule. C'est une joke. T'es dans la boîte. Dans la boîte. OK. Next. Mais non, mais moi, je suis comme... Ben, tu sais, moi, je l'aime. Je veux dire... Ouais, non, moi, je l'aime, là, fait que... Non, t'as au moins, c'est cool, pas comme... Je suis pas comme, oh my God, bizarre. Tu sais, comme... Tu sais? Moi, je suis comme, essaie de te penser à quelqu'un que tu ferais comme, what? Non, je veux pas nommer personne, là. Non, c'est pas ça, nommer de nom. exact. Non, mais j'ai pas de nom qui me viennent en tête, justement, là. Pas comme Moi non de plus. même, là. OK. Non, mais je comprends aussi, là. Puis... Bon, ben l'autre, c'est une top. C'est une top. Vas-y. C'est une top. C'est une top à toi. Top à Julia toi. Roberts? Top à toi. Non. Isaac, il aime vraiment pas elle. OK, excuse me. Sorry. Jennifer Lawrence? Yeah, c'est J-Lo. Yeah. Ça, je pense que ça, c'est universel, goffé, tout le monde, je pense. Me semble. Ouais. Quoique, ben, je lis sur certains blogs, il y a beaucoup de monde qui la bitch. Ah, pour vrai? Sur quoi? I mean, jeez. Oh, des blogs de potins cons, là. C'est pas des opinions c'est pas des opinions importantes. Je veux juste dire que, en fait, je crois que tu l'aimes ou t'es jaloux, probablement. Ben, ça, oui. Fait que ça doit être ça. Bon. Ça doit être ça. OK. Il n'y a pas de raison, là. Fait que oui, c'était ça, c'est deux, c'est ça qui m'a nommé. Ah, il y en avait juste 2. OK. Oui, il m'en a nommé juste 2. Fait que c'est ça, Julie, tu viens de me rappeler qu'on n'a pas parlé de notre snack ou de notre drink de la journée. Ben, de la soirée. Pas une fois, un épisode de soir. Alors, qu'as-tu bu? Que bois-tu? Bon, en ce moment, je suis rendue à un sparkling water blackberry. Slow down the party. De marque Sélection. Ceci étant dit, c'est juste parce que je suis trop paresseuse pour me faire un autre drink, là. Avant ça, je buvais la même chose, c'est-à-dire un sparkling water blackberry de marque Sélection avec de la vodka et de la glace en boule. Parce qu'on s'entend bien qu'on est chez Cheryl avec sa machine à glace en boule qu'elle nous a déjà présentée. C'est pas des boules.
C'est comme des longs seins parce qu'il y a un côté flat. Non, c'est pas des seins en tant que tels. Il y a un... Non, mais je veux dire que, tu sais, il y a comme, tu sais, là, il y a un côté flat puis il y a un côté comme rond. des demi-tubes. C'est ça, tu veux dire, comme des demi-tubes. Comme des demi-cylindres. Des demi-saucisses hot dog. C'est ça, des bouts de saucisses. OK. Ouais, j'avoue que quand tu dis bouts de saucisses, ça sonne comme petit toton, petit mamelon. Ben, c'est ça, je veux dire. Tu sais, si tu dessines un toton, là, tu dessines un bout, tu sais, il y a un bout de saucisse. Flat, à un moment donné. Non, je comprends. C'est un bout de saucisse. Si tu le dessines détaché du corps. Tu sais, si tu dessines un toton pas de corps. Ben non. Un toton coupé. Exact. Un toton coupé. Bon. Oui, non, c'est vrai que ces glaces sont en forme de toton coupé. Mes glaces sont en toton coupé. Bon. Mais il y a un tuyau dans le milieu. Il y a une... Oui, il y a un trou dans le milieu. Oui, c'est ça. Le mot que je cherche, c'est trou. Ils sont vides à l'intérieur. Ouais. Fait que là, ce qui est cool, c'est que ton liquide rentre dans le milieu. En plus, il se rafraîchit de partout, ton liquide. Il se rafraîchit sans arrêt parce qu'il n'est pas juste... C'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, ça dilue ton drink très rapidement aussi parce que la glace fond très vite. Ben c'est ça l'affaire. J'étais en train de dire justement que, oui, c'est vrai que les drinks que j'ai bu depuis le début de la soirée, ils ont fini en verre d'eau. Ben, en verre de... Exact. Ben, c'est ça. De jus fondu. Mais tout ça pour dire, est-ce que c'est pas structuré, hein, comme conversation? Il est 1h03 du matin. Alors, je buvais de la vodka. Oui, c'est ça, j'ai bu. Puis j'ai bu beaucoup des Dr Pepper vodka. Oui, ça c'est un drink qui est pas assez populaire, je trouve. Underrated. Yeah, c'est underrated. Mais Mimi Rousseau, elle aime ça aussi. Fait que j'ai une partner de Dr Pepper vodka. Mais c'est ça que j'ai bu. Puis, et au début de la soirée, tu nous as fait un Moscow Mule. Un âne de Moscou. De Moscou. Un de Moscou. Ouais. Oui, il était délicieux avec un peu de cannelle. Il était vraiment parfait. Ah, ben merci. Mon snack, je peux-tu vous parler du merveilleux souper que Shirley-Anne m'a fait? Non, mais on a mangé un super de bon tartare de bœuf qui était un peu mouillé, là, selon le standard de la Farley. Oui, mais il goûtait-tu bon? Il goûtait très, très bon. Fait que c'était pas grave. Il était moist. Ouais, je trouvais qu'il était un petit peu trop sauceux, mais bon. OK. Un peu monsieur juteux, mais il était bon. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'elle m'a fait un bon souper. On s'est fait des crevettes à l'ail aussi. Tout ça pour dire que là, après ça, gérer les enfants, le podcast et mon asti de char électrique qu'il fallait plugger sans écraser le câble dans la porte de garage, ce fut une aventure. Fait que on a oublié un peu de snacker, hein. Ça nous a coupé un peu l'appétit, tout ça. Fait que là, ben, le snack actuel, c'est on se pogne une petite poignée de Doritos. Le sac mix, le sac split, dill pickle ranch. Mais tu sais ce que je viens de comprendre avec ces chips-là? Non. Parce que c'est la première fois que j'y goûte, mais c'est que c'est vraiment au dill et au ranch dans la même chip. Non! Oui. Ben non. Oui. Non. Il y a les deux sortes dans le sac. OK, parce que moi, dans ma tête, là, les splits de chips de même, je me disais, il y a des chips à une sorte, puis il y a des chips à l'autre sorte, puis ils sont mixés dedans. Mais moi, je viens d'en manger une bunch, là, puis je trouvais que ça goûtait vraiment les deux. Fait que j'étais comme, je suis bien niaiseuse. C'est deux saveurs mélangées, puis pas une de chaque. Écoute, c'est peut-être moi la niaiseuse, là, mais je crois, je peux pogner le sac, là, puis nous dire la vérité. T'as-tu vu des différentes couleurs de chips, mettons? T'as-tu une chip qui est ranch, qui est une plus jaune, puis l'autre est plus verte parce que c'était au pickle, whatever? Non, la ranch, c'est la Cool Ranch, là, elle est pas plus jaune. Elle a les petites épices rouges et bleues, la Cool Ranch. Ouais, mais comme... En tout cas, elle n'est pas la même couleur que ça au fromage, mettons. Mais non, ça au fromage est orange. Puis toute découragée de la vie. Mais non! Écoute, il y a un sujet que je connais, c'est les Doritos, Calis. Les Doritos,
au fromage, nacho Ouais. cheese. Ouais, ils sont comme orange orange. foncé. Bon, Ouais. les Cool Ranch, qui sont ma Ouais. sorte préférée, je les Oui. connais. Je connais les petites épices, je les ai souvent lichées. Oui, avec mais la couleur, conscience. la couleur, c'est quoi? Tu trouves que c'est la même couleur qu'au fromage? Tu parles la couleur de la tortilla Oui. sans poudre. Mais non, mais avec la poudre, là, je veux dire... Tu sais, Non, là, c'est pas de la je même sais couleur. que t'as tes petites épices C'est bien ça, rouges je puis te bleues, dis. je Il n'y a comprends, pas mais... de poudre de fromage. Il n'y a pas d'orange. Mais il y a une poudre dessus, c'est une poudre De orange. Oui, la poudre est plutôt, je te dirais, pâlotte avec les petits picots rouges et bleus. Mais c'est ça, je te dis, fait qu'elle est comme orange-jaune, mais un peu plus pâle. Pas T'as orange, dit, elle est pâle. elle est jaune. Pas, il n'y a pas Ah, orange. tu t'ostines, ça. Oui, c'est ma La passion. couleur. Non, mais... C'est toi qui t'ostines. Mais non, mais... Mais, Non, mais puis c'est ça, ça, je aux pickles dis, sont je plus dis vertes. que la couleur est pas exacte. C'est ça, je veux dire. Ils ont toutes des couleurs un peu différentes. La Cool Ranch est comme plus dans le jaune que orange comme au cheese, puis celle au Oui, on pickle va est dire. comme plus verte. Bon. Oui, Bon. c'est ça. Fait que moi, la chip que j'ai vue... Ton chien il est veut bien rentrer. con, mon chien. Il me regarde, il est là, dehors au bord du encore? screen. Ouais, faut que j'aille OK, l'ouvrir. OK, vas-y. Ouais, je vais te laisser. Vas-y. J'y vais. Je vais aller chercher des chips, OK? Attends une minute. OK. Ah, bon. OK. Tu m'en as pas amené, c'est beau. Excuse, c'est parce que je voulais montrer le... C'est Si correct. jamais vous voyez OK. la vidéo, si un jour vous Ouais, voyez... ben c'est ça, la vidéo, on le verra jamais, là. Parce que moi, je regarde même pas la caméra, là. Comme je fais pas une vidéo pour vrai, là. Non, mais ben non, mais moi, je te parle. Je te regarde, là. Oui, mais oui, nous, on se regarde, mais le monde ne me verront pas, là. Même pas un petit peu. Ben, tu sais, un clip peut-être, là, mais... OK. pas- Regarde, ça, c'est pas présentable. Là. Mais en tout cas, arrête. Je vous montre le sac juste pour... Là, je sais que vous entendez du crunch-crunch de sac, c'est parce que je le tiens dans mes mains. Je le montre à la caméra. Vidéo que vous verrez jamais. Le sac s'appelle Collision. Donc, cette collection de savons, cette édition Une de série packaging. d'édition, ouais. C'est une série, oui. Une édition, limited edition, pour un temps limité. Mais ça fait 6 ans qu'ils les vendent. C'est ça, Collision. Ouais, toujours Donc, limité. Il te... Limité, entre guillemets, là. Ben ouais, jusqu'à épuisement des stocks, il en reste encore 12 ans après. Oui, c'est ça. Alors, tu peux très bien voir sur le sac que tu as les pickles et que tu as les Cool Ranch. Sont juste tous les deux dans le même sac. Ben, en tout cas, c'est ça, je veux dire que moi, la chip que j'ai goûtée, je trouvais qu'on dirait que c'était un mix de couleurs des deux et de saveurs des deux. Tu sais, je me sentais comme si je mangeais du pickle avec du ranch dans la même Ben, je pense chip. que Mais la c'est petite poudre, peut-être qu'ils ont touché aux autres chips, là. c'est une collision de poudre, là. Mais en tant que telle, regarde, là, j'en ai une dans mes doigts que je pourrais gager 3 millions que c'est une Cool Ranch. Je la reconnais physiquement, là. Là, je vais Vas-y. écouter, voir si j'ai raison. Je vais... Attends une minute. Je Dis-moi m'excuse, ça. ça va ASMR un petit peu. Ah non, c'est correct. Don't. Ah ben, esti, j'aurais tout vu. Et au C'est au pickle. pickle? Je t'allais dit, les couleurs, là, non, ils veulent rien dire. Attends, il fait noir dans ton salon, là. Mais les fait noir. Faut que j'en trouve une Cool Ranch, là, je suis pas contente. Elle sent le Cool Ranch, mais... La dernière, c'est mon dernier essai. Non, c'est encore au pickle. Je sais pas. Ah ben là, je sais plus. Voilà. Voilà, moi je te dis, ces deux saveurs mélangées ensemble. Avoue que tu goûtes le pickle, mais qu'il y a un petit peu de Cool Ranch dedans. Non, mais c'est de la contamination. OK, mais toutes les chips que t'as mangées, t'as dit qu'il y a du pickle. Puis moi, j'en ai mangé comme 5, puis ils étaient tous au pickle. Deux. Faut pas croire qu'on a tous pigé juste du pickle, là. 2 chips sur 210 grammes, là. J'ai goûté du Cool Ranch tout à l'heure. J'en ai goûté 5, puis c'était tout du pickle. Mais avec une touche de ranch. Fait que moi, je pense Ouais, que c'est ok. deux saveurs mélangées ensemble. Crissé ton micro à terre. Non, je l'ai pogné en vol. Allô? Est-ce que tu Oui. m'entends? Oui. Oui, encore.
Parce que moi puis Julie, on partage la même maison ce soir, on partage le même snack aussi. Alors, c'était mon snack. Julie m'en a pas apporté dans ma pièce d'enregistrement, alors moi, j'en ai pas. Mais... Mais je vais en manger d'autres après. C'est une saveur que j'avais jamais mangée, c'est quand même bien. Mais j'ai un petit goût de... J'ai besoin d'un petit peu de sucré, là, un petit peu de sucré en ce moment. Fait que je pense que je vais aller me sucrer le bec. Avec quoi? Après. Ben, avec quoi? Tu l'as dit avec une face. Je suis pas habituée de voir les réactions de Julie. Je trouve qu'elle a l'air moins enthousiaste maintenant que je la vois. C'est une joke. Hey, je suis pleine d'émotions. Écoute, on a full de bonbons. Quand Julie vient là, de Sweets Come, parce que on a plein de bonbons, il y a des Timbits. J'ai du chocolat. J'ai des amandes au chocolat. J'en ai un peu de ça. Puis ça, j'ai le goût en ce moment. En tout cas, fait que qu'est-ce que je vais aller manger de sucré? Je le sais pas, mais quelque chose. Il y a plein d'options. J'aurais plus le goût de manger des chips Cool Ranch que pickle. Puis là, la contamination me dérange un peu. Là, je veux savoir si c'est vraiment mélangé. Ben, on va faire une recherche Google. On vous donnera la réponse la prochaine fois. Hey! Dans nos nouvelles anodines, avant qu'on vous laisse, parce qu'on est quand même à 1h30. Ça va être plus court, mais quand même. Mais, OK. On parle depuis 1h30, mais est-ce que vous allez recevoir? Ben, c'est ça, ça va être, ça va être comme 50 minutes. Non, on a un bon. Ben, moi, j'allais dire, c'est parce que je la trouve généreuse, parce que je sais pas. Tu trouves? Non, je pense que. Non. Ah ouais? Il y a du bon? Il y a du cœur. Ah ouais. Julie, est-ce qu'il y a des fois qu'il n'y a pas de cœur? Non, il y a toujours du cœur. Il y a toujours du cœur. Toujours du cœur. Toujours. On est juste ça, en fait. Du cœur. OK. Dans les nouvelles anodines récemment, il y a une madame qui s'est fait arrêter. Mais là, j'essaie de penser c'était où. Attends. OK, je l'ai ici. Attends une minute. Je vais vous dire ça. Un instant. C'est au Brésil. Il y a une madame qui est allée à la banque avec un cadavre, OK? Qu'elle disait que c'était son oncle puis qu'elle s'en allait se prendre un prêt avec lui. Puis, je sais pas si tu as vu les photos aussi qui viennent avec ça, là. Moi, je vois des photos, ils ont blurré la face de son oncle, OK? Ouais, c'est ça. Mais tu le vois assez pour te dire « What the fuck? » OK? Puis elle prend sa main, là, elle est en train de prendre sa main. Je sais pas si elle essaie de le faire signer ou mettre sa... Je pense qu'elle fait pousser son identification. Tu sais, elle pousse avec ses doigts comme elle tient, là. Mais, OK. Premièrement, même blurry, je trouve pas que ça a l'air d'un humain normal. Là. Je veux dire, on comprend quelque chose qui se passe. Ça a l'air d'un espèce de mannequin de centre d'achat, là. Aussi, je comprends pas pourquoi il y a tant de couleurs. Tu sais, il a l'air d'être... Tu sais, il me semble qu'un corps, là, quand c'est un cadavre, que ça fait un bout. Mais ça pue. Mais tu veux dire, ça fait combien de temps qu'il était mort? Je sais pas. Il avait 68 ans. Est-ce que c'était son vrai oncle ou c'est un random... Non, c'était son oncle, parce que si ses doigts, ils marchent pour ouvrir des affaires. Ben... je suis pas sûre. Tout ce que ça dit, c'est « The woman claimed to be the 60-year-old man's niece. 68-year-old man's niece. » Mais, tu sais, claim, mais c'est-tu vrai que c'était son oncle? Je sais pas, là, mais elle disait que c'était son oncle. Mais, bref, c'est que me semble que premièrement, un cadavre, là, quand ça fait un bout que c'est mort, ça change de couleur, là, tu sais, ça devient gris un peu. Puis, il me semble que ça pue. Tu sais, je veux dire, comme elle est arrivée à la banque, en tout cas, comme je te dis, les photos sont très blurry, mais il n'y a pas de l'air gris, là. Mais il me semble que, du moins, il devait sentir mauvais. Ben, j'imagine, mais il y a aussi le rigoris mortis ou whatever it's called, là. Tu sais, là, quand tu deviens raide. Raide? Ouais. Je sais pas combien de temps ça prend, mais là... OK, mais je veux dire, c'est capable de bouger son bras, tu sais. Ah, ouais, ben, j'avoue. En tout cas, elle a l'air de tenir, là. Elle l'a vraiment bougé.
mais c'est ça, on dirait qu'elle sourit avec la caméra. Je comprends pas. On va vous poster l'article, je vais vous montrer. C'est vraiment weird parce qu'elle a l'air vraiment joyeuse sur la photo. Là. Genre, regardez moi et mon oncle qui sont en train de se prendre un prêt à la banque, là, comme un selfie, là. Mais en tout cas... Je l'ai, le selfie. La madame, elle sourit, là. Je sais pas pourquoi elle est penchée. C'est ça, je veux dire. C'est-tu dans une caméra, genre de guichet, peut-être? Tu sais, pourquoi qu'il y a une photo? Pourquoi qu'il y a une photo? Ben, ils sont à un bureau, puis il y a du monde assis en arrière, tu sais, qui attendent en file. Mais c'est la caméra de sécurité? Fait que c'est ça, je sais pas si c'est la caméra de sécurité ou si, tu sais, mettons que tu prends un prêt puis ils disent faut juste qu'on prenne votre photo pour votre identification, puis fait qu'elle s'est comme mise en photo avec lui parce qu'il fallait clairement qu'elle tienne la tête, là. Mm-hmm. En tout cas, je veux dire, c'est weird, c'est vraiment weird. Ça fait pitié dans le sens que, obviously, elle était rendue assez désespérée pour demander son prêt s'il fallait qu'elle amène un corps avec elle, là. Mais je veux dire, il doit bien juste venir de mourir, là, tu sais, puis elle l'amène fraîchement. Je veux dire, tu peux pas te dire, elle n'est pas allée le chercher à la morgue ou elle l'a pas déterré non plus, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait combien de temps qu'elle était morte elle dans son attendait qu'il appartement? meure. I guess. En tout cas, c'est très Weekend at Bernie's. At Bernie's, exact. Ouais. Exact. Un film que j'ai jamais vraiment vu. Non, moi aussi. Ben, tu sais, des scènes ici puis là. Tu sais, je veux dire, mais tu sais. C'est ça, je suis même pas sûre si j'ai vu le film ou si j'en sais des parties parce que le monde y en parle tellement puis ils font tellement des parodies de ce film-là que c'est pour ça que je suis comme, ouais, ok, je sais c'est quoi, mais je pense pas que j'ai vraiment vu une partie significative. Je pense pas qu'on a besoin d'en voir ou d'en savoir plus que ce qu'on en sait déjà. J'avoue que, tu sais, c'est sorte de scripted, puis à un moment donné, quand tu comprends que c'est ça l'histoire, c'est ça, là. Tu peux imaginer les rigolades qui peuvent en venir, mais quand même. 1h30 de c'est basic pareil, tu sais. Ben, c'est ça. Exact. La nouvelle, je vais te le dire après, c'est « Cette journaliste tente d'imiter une mouette en direct à la télévision et ça fait mal aux oreilles. » OK, franchement. Attends une minute. That was bad, wasn't it? The weather withstand. Tabarnak. Comme je disais, j'ai été intriguée par l'article qui disait qu'une journaliste tente d'imiter une mouette en direct à la télévision et ça fait mal aux oreilles. Fait que j'ai regardé tout l'article. Finalement, ça parle d'un petit gars, je pense en Angleterre. Je pense qu'il a 9 ans. Je sais pas quel âge qu'il a, là. Mais en tout cas, c'est très, très sérieux. Il est dans une compétition de concours de bruit de mouette. Puis c'est un grand champion. Il a un costume de mouette. Il fait des sons. C'est très fatigant, là. C'est pas vraiment cute non plus. Puis je trouve même pas qu'il mérite son titre, honnêtement. Comme il est pas si bon en son de mouette? Non. Non, mais je suis pas impressionnée du tout. Genre, t'as déjà entendu des meilleurs sons de mouette sortir d'un humain, mettons. Ben oui. Il me semble que si je me force, pas là. Fait que toi, tu serais meilleur. Tu pourrais aller comme en compétition avec lui, dans le fond. Ben, je dis pas que... Non, mais écoute, il n'y a pas de limite. Là. Je trouve pas qu'il mérite son titre. Ben, s'il a le titre puis t'es meilleur que lui, tu pourrais le battre. Donc, tu pourrais avoir son titre. Donc, tu sais, il y a peut-être l'argent là-dedans. Là. Non, je vais pas m'inscrire, Cheryl. Mais en tout cas, à la fin, la journaliste, a fait son son de mouette, puis c'est même pas drôle, là. C'est même pas drôle. Mais c'est juste que pendant le reportage, il y a des adultes. Il y a des adultes, là. Je veux dire, pourquoi le gagnant, c'est un petit gars de 9 ans, je sais pas. Il y a des adultes en soute de mouette avec du maquillage, des becs maquillés. Qui fondent. Hey, il faut que tu nous poses ça, parce qu'il faut que je vois de quoi ça a l'air. Très sérieux. C'est très sérieux. On s'entend que si t'as un hobby dans ta vie qui est aussi weird que de t'habiller en mouette pour faire des bruits de mouette, il faut que tu sois super sérieux dedans. Tu sais, comme, faut que tu sois hardcore, parce que sinon, c'est pas comme, il y a personne qui dabble, tu sais, là, tu sais, qui joue un peu. Oh, tu sais, des fois, une fois de temps en temps, je m'habille en mouette. Tu sais, non. Comme non, tu le fais ou tu le fais pas. Exactement, t'es all-in ou non, là. Ouais. Toutes les hobbies bizarres, c'est comme ça. T'es all-in ou non. Il y a personne qui dabble dans des choses de même, là. Non, c'est sûr. Attends, je vais essayer de vous montrer son son. 3, 2, 1.
La foule qui s'exclame de bonheur. Oh my God, OK. Est-ce que tu trouves que c'était le meilleur son de mouette? Je veux dire, oui, ça sonne comme une mouette, mais... Non, c'est un bon son de mouette, mais je veux dire, combien de personnes est-ce que j'ai entendu faire des sons de mouette que je peux me considérer juge de la qualité? Je suis pas sûre, là. Ouais. Tu sais. Ben, je trouve que c'est ordinaire. En tant que spécialiste, là... Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il est meilleur que moi. Je dis pas qu'il est pas meilleur que moi, là, c'est pas moi, mais... Ben, t'as dit tantôt que tu pourrais avoir son titre. J'ai dit qu'il mérite pas son titre spécialement. Je dis pas que je le mérite, Chris. Je peux pas faire une mouette, vraiment. Je sais pas, peut-être. C'est juste comme pas là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une compétition conne. Oui, Puis je suis sûre qu'il y a du monde mais meilleur que lui. c'est la beauté de l'Internet, hein, tu sais, c'est que les gens weird se rassemblent. Tu sais, dans j'ai ce rien contre temps-là, ça. là, non, mais je veux dire dans le sens qu'il y a, comme, mettons, 20 ans, il y avait une couple de personnes qui étaient bizarres dans leur sous-sol, habillées en mouette, seul, en train de juste, tu sais, mais là, mouettes se rassemblent, ils se trouvent, puis là, ils font des clubs. For better or worse, tu sais, je veux dire, c'est correct. Tu sais, on en a vu, là, tu sais, il y en a tant des... ceux où est-ce que le monde, ils veulent revenir à la phase de bébé, là, puis ils sont comme en couche, puis en pyjama, dans des bassinettes. Regarde, dude, non, moi, là, je suis pas pour ça. Je fais juste dire que ce monde-là, c'était du monde dans le temps que c'était comme, OK, c'est le débile qui est dans son sous-sol, tout seul, en pyjama de bébé, là. Mais là, à cause de l'Internet, ils se rassemblent. Et là, ils ont des clubs de ça. Puis c'est comme... Non, mais là, je trouve que là... OK, ouais. C'est parce que j'allais dire, don't get me wrong, là. Moi, j'ai rien contre rien, là. Mais là, je parlais du monde qui font des sons de mouette. Je veux pas juger. Je suis pas là pour... Je suis pas judgmental, puis tu sais, je respecte. Non, mais je sais. Je trouve qu'il y a une différence entre triper de chier dans une couche en onesie puis faire un son de mouette. Mais... En tout cas, je veux dire, à chacun sa passion en même temps. Ouais, mais tu vois, encore une fois, une autre passion qui est pas faite à moitié. C'est intense. Non, tu le fais. Involved. Tu le fais. Ah ouais, tu le fais. C'est une grande, grande partie de ta vie. Et tu parles en Ah oui, comme les... tu sais, on avait vu un moment donné, là, il y a pas longtemps, là, la vidéo de... des adultes qui jouaient avec leur bout de chou. C'était comme, ils parlaient d'eux autres comme si c'était leurs enfants. Oui. Écoute, puis là, ils les mettent dans des... c'était quelqu'un qui avait aménagé leur cour comme pour avoir des petits manèges, puis tout. Là, il avait fait comme un cirque pour leur bout de chou. Puis là, tu vois le monsieur, puis les madames, puis ils mettent leur bout de chou dans des chaises comme... comment ça s'appelle, ça? Le yo-yo à la ronde? En tout cas, les chaises qui tournent dans les airs, là. Ben, ouais, chaises balançoires, mais pas des balançoires. Un manège balançoire. C'est ça, qui tourne, là. Puis là, ils sont comme « Oh my God, it's her first time on there. » Tu sais, là, tellement creepy. Je veux dire, I can't... Je comprends pas. Non, mais on juge. Oui, on juge, on dirait qu'on juge, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas de partager la planète Terre. Non, écoute, ils font pas mal à personne. En c'est ça. Qu'il n'y ait pas d'enfants embarrés dans leur sous-sol, regarde, c'est correct. En surface, ça a l'air innocent, en surface. C'est ça. De ce que je peux voir, c'est innocent, mais... En tout cas, il y a un élément de... Oui. Pareil comme quand que ma fille était jeune, puis elle regardait des vidéos de YouTubers, puis c'était un monsieur qui montrait ses Barbies dans le sous-sol. Tu sais, comme... Tu le vois pas, mais tu vois des mains poilues de monsieur, puis tu l'entends comme... And so then you put the Barbie here like this, and then it turns, you see where the battery... Tu sais, c'est pas comme... Je veux dire, j'ai regardé les vidéos, puis je suis comme... Il dit rien de bizarre ou qui est comme... Mais je veux dire, la chose en tant que telle, elle est comme, what the hell? Tu sais, j'entends ma fille qui joue, puis tout à coup, j'entends une voix de monsieur, puis je suis comme, mais, tu sais, tu cours dans... Qu'est-ce que t'écoutes? Puis là, en tout cas, je l'ai pas laissé écouter pareil parce que je me dis, je m'excuse, mais le gars peut pas être normal. À un moment donné, il y a quelque chose de trop bizarre pour moi. Là. Mais what if c'est... What if quoi? Genre normal.
Yeah, but you know, je suis willing de prendre ce risque-là. Il y en a beaucoup de vidéos. Je pense qu'on peut en trouver un autre qui est comme- Non, je sais, je suis juste curieuse de cette personne. Tu sais, je me demande. Ouais, elle me fait peur un peu. Oui. Je sais pas. Non, c'est bizarre. Mais peut-être qu'il aime juste ça. Tu sais, je sais pas. Je sais Ah, pas. c'est clair qu'il aime ça. Non, mais peut-être qu'il aime juste ça de même. Pourquoi je parlais de ça, là? Je sais pas. J'essaie même pas de m'en rappeler où ce qu'on est, d'où ce qu'on arrive. On était dans un concours de mouettes, puis du monde en onesie. Voilà, exactement. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça. Il y a des hobbies qui sont weird out there. Mais bon, c'est ça. En autant que le monde, ils font pas mal à personne fine. Rassemblez-vous. C'est correct. Mais bon. Les mouettes, c'est un nouveau pour moi. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte que tu mettes des photos et des petites vidéos. Je vais voir de quoi ça a l'air. Il faudrait que je mette un link vers l'article, mais vous allez voir, c'est décevant. Surtout que le titre m'a accroché, parce que je pensais que la journaliste allait imiter la mouette d'une façon très drôle, mais c'est pas drôle. Non, je sais, mais moi, son son de mouette en tant que tel, je trouvais que c'était quand même convaincant. De distance. Toi, tu le vois le faire. Moi, je le vois pas. C'est parce que si tu le vois dans son suit avec sa face têteuse, là, je m'excuse, petit gars. Là, Ben, c'est ça, je veux dire. Il est bien cute, là, mais je le trouve quétaine. Il m'énerve. Non, je comprends. Moi, de l'autre pièce, je l'entendais de loin. Toi, t'es vendu. Ouais, moi, je t'ai vendu. Tu lui donnes sa médaille, là? Ben, en tout cas, de loin, le son, oui. Mais son costume peut ruiner toute l'image, tu sais, c'est ça que je veux dire, là. Ouais. Son costume, il est quétaine, mais c'est juste, il est tellement content. Je sais pas. C'est juste, ça m'a tapé ses nerfs. Mais c'est pas grave, là. C'est pas méchant. Bon. Ben, ce qu'on disait, c'est qu'on avait des sondages pour vous. Le premier étant vos rêves. Vos Ouais. rêves. Vos Est-ce que rêves vous avez des rêves qui vous ont récurrents, marqué. des rêves marquants. Oui, les rêves qui vous ont le plus marqué. Ouais. Même si ça fait 30 ans, tu sais. C'est ça. Et que ce soit parce que c'était épeurant ou parce que c'était bizarre ou whatever. Mais quelque chose qui est resté avec vous à travers les années. Ouais, fait que racontez-nous ça. Puis notre deuxième sondage, c'était combien de fois sur 5, mettons, votre commande chez Tim Hortons ressemble à ce que vous avez demandé. Oui, parce que c'est ça, vous avez manqué l'histoire, là, mais en gros résumé, Julie a commandé 2 wraps au poulet tantôt. Un avec un œuf rajouté, un pas de sauce, puis elle s'est fait revenir avec 2 wraps pas de poulet dans aucun, puis ben de la laitue. Il y avait un œuf dans ça-là, que ils ont rajouté l'œuf, hein, mais il n'y avait pas de poulet. Oui, ils ont rajouté l'extra. Je leur donne un point pour ça. L'extra, ils ont écouté. Il n'y avait pas de sauce, il y avait de l'extra. Ça, c'est rare. Mais il n'y avait pas la protéine principale, c'est-à-dire le poulet croustillant. Parce que c'était quand même des wraps au poulet croustillant. C'est ça. Fait que Puis on sent comme si, à chaque fois qu'on va là, c'est ça. C'est jamais la bonne affaire. Fait que je sais pas Non, si c'est vous autres, c'est-tu de la bad luck ou est-ce que tout le monde a, tu sais... Non, c'est pas de la bad luck, grand c'est succès chose- dans vos commandes? Ben, c'est ça, je me dis, mais c'est chose certaine. peux nous confirmer. Tu le sais. Je m'attendais juste à ce qu'il y ait de la sauce. Et tu sais, dans celui que j'ai demandé pas de sauce, j'étais comme il va y un avoir de wrap à la sauce. for sure. Ouais, ah, OK, ouais. Pas juste un wrap à la sauce, tu pensais Non. Je veux Ouais, dire, ouais. ben, on était rendu presque là. C'était presque un wrap à la sauce. T'as été assez surprise du niveau de là-dessus. Parce que ça, ils se sont lancés. Il y en avait en masse. Ouais. Mais tu vois, moi, j'étais pas prête à y retourner, là, parce que là, j'étais juste découragée. Fait que c'est ça. Fait Fait que que racontez-nous venez- donc ouais, vos anecdotes Tim Hortons. Vos Hey, anecdotes je sais pas de si on pognait le gars avec la mauvaise bisonne à l'air à Laval, en tout cas. commande. Ah, OK, parce qu'il cherchait, il était pas encore pogné. Non, il était pas pogné. Il y avait une description, là. OK. Si c'est Bon. genre votre cousin, vous nous direz ça. Fait que, écoutez, merci de nous avoir écoutés, d'avoir partagé cette aventure avec nous encore une fois aujourd'hui. Oui, merci. Merci. Puis on était là ensemble. On sentait notre énergie et votre énergie. Oui! Et on vous aime beaucoup. Et on va essayer de revenir dans pas 2 semaines la prochaine fois. Non, comme une semaine, là.
On va essayer. près. Ouais, c'est Oui. ça. La vie est intense, ces temps-ci. C'est la vie, correct. c'est la vie. C'est ça arrive. Mais on pense à vous tout le temps. Oh que oui. Like and share. Subscribe. OK, ça fait comme 2 fois, je pense qu'on fait cette joke-là aujourd'hui. Je sais, on est tellement original. Sur ce, il est 2h25. Alors, bonne soirée, bon matin, Bonne nuit. bonne journée, dépendamment de quand vous allez écouter ce podcast. et bonne chance. Oui, alors on vous aime et à bientôt. Bye! Cheryl, je m'en viens dans le salon. OK, à tantôt, bye! Bye. Doom, ba-doom, ba-doom.